journal. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, Journée mondiale de l'Afrique, ce 25 mai. Radio Lomé revient sur les 10 initiatives africaines qui ont fait la différence face au coronavirus, notamment en matière de prévention, solidarité, innovation, recherche, information, divertissement et autres. Le Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, annonce de nouvelles manifestations de rue en Guinée, rompant ainsi la trêve observée jusque-là à cause de la pandémie de Covid-19. Selon le FNDC, cette crise sanitaire que la Guinée peine à endiguer a été provoquée et entretenue par le gouvernement afin de servir d'instrument politique contre les opposants au projet de troisième mandat pour Alpha Condé. Les autorités guinéennes mettent en garde ce qu'elles appellent les éternels fauteurs de troubles. Et puis Félicien Kabouga et ses avocats ont saisi le défenseur des droits Jacques Toubon. Ils accusent la justice française de violer les droits de celui que l'on présente comme le financier du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Monsieur Koutera Bataka, a apporté la semaine dernière la compassion du chef de l'État fort et Sozimnanyazingbe à la communauté Lamba sur le site de Brougou, Agbassa et au Djitame dans la préfecture de Dofelgou. Ce déplacement du ministre en charge de l'agriculture fait suite à un affrontement interethnique lié à un litige foncier entraînant leur retour dans leur préfecture d'origine. Le chef de l'État ayant donc après ce drame qui a occasionné un mort et beaucoup de blessés ainsi que d'importants dégâts matériels et plus de 2000 déplacés avec beaucoup de douleur, a instruit le ministre d'aller leur apporter sa compassion et ses sincères condoléances et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. De là, le ministre les a informés que la solidarité nationale s'active à leur apporter des vivres et non-vivres pour que leur séjour puisse se passer dans de bonnes conditions. Le ministre de l'eau, lui, fera prochainement le déplacement pour rencontrer la communauté Konkomba de Dankwen pour discuter avec elle et les apaiser afin de permettre aux membres de la communauté Lamba de regagner leur domicile et reprendre leurs activités agricoles. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Comme à l'accoutumée, chaque 25 mai est célébrée la journée mondiale de l'Afrique. À travers tout le continent, la journée de l'Afrique commémore la création en 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie, de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, à laquelle a succédé l'Union africaine en 2002, Bénédicte Kanda. De nombreuses activités et cérémonies sont organisées à travers le continent. Cette journée a pour objectif de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idéal d'union du continent. Cette année particulière due au Covid-19, les initiatives se sont multipliées à travers le continent. Prévention, solidarité, innovation, recherche, information, divertissement. La créativité et l'excellence sont au rendez-vous. À travers l'Afrique, les artistes sont montés au créneau assez tôt pour diffuser les bons messages sur les gestes barrières. L'Afrique du Sud vient-elle d'inventer avec la série Lockdown Heights l'Instavela, feuilleton populaire sur Instagram, diffusé par épisode de 9 à 12 minutes depuis le 27 mars. Des acteurs confinés à Johannesburg ont décidé de rompre l'isolement sans trop s'angoisser sur leur avenir. Ils continuent à faire rire et à jouer la comédie par plaisir avec un script dont chacun filme sa partie chez lui. Le tout est ensuite monté par l'initiateur de la série, Ayanda Makayi, qui s'est dit au début du confinement:
Pourquoi ne ferait-on pas un feuilleton sur nos téléphones portables? Encore un type d'initiative qui a pris des proportions exemplaires en Afrique. Le Maroc, dès le 15 mars, a monté un fonds de lutte contre le coronavirus qui a rassemblé en moins d'un mois plus de 3 milliards d'euros, l'équivalent de 3% de son PIB, avec de l'argent à 85% marocain. Hautement symbolique, tous les hauts fonctionnaires du ministre au directeur de Fondation nationale ont donné un mois de leur salaire. Alors que le même type de geste ne s'est guère vu qu'en Bulgarie et en Autriche en Europe, l'Afrique du Sud a emboîté le pas en annonçant que le président, le vice-président, les ministres et ministres délégués donneraient durant la pandémie le tiers de leur salaire au Fonds national solidaire de lutte contre le coronavirus. D'autres initiatives du secteur privé africain démolissent encore le cliché selon lequel l'Afrique n'aurait pas d'argent. Une coalition du secteur privé contre le coronavirus a été lancée au Nigeria par le capitaine d'industrie Aliko Dangote et le groupe bancaire Access Bank, promettant 57 millions de dollars pour construire des centres d'isolement, hôpitaux sous des tentes, achats de tests de dépistage, etc. L'OMS, l'université Johns Hopkins et le Centre de contrôle des maladies américains font référence sur la progression de la pandémie dans le monde, ce qui n'a pas empêché les initiatives d'essaimer pour informer en Afrique avec des chiffres africains dans les médias et de manière indépendante. Cédric Moreau, un consultant franco-sénégalais en risque majeur, a ainsi mis au point à Dakar un site internet comprenant une carte et un tableau qui dénombre chaque jour et par pays le nombre de cas de contamination. Son intérêt, il liste les pays par nombre de cas recensés et comprend des données non exhaustives sur le nombre de personnels soignants contaminés par pays. Ces chiffres reposent sur des sources officielles, OMS, CEDEAO, ministère de la Santé, et sont un peu plus élevés que ceux du Centre de contrôle des maladies de l'Union africaine, qui se base sur des données nationales et sous-régionales. La carte du CDC a quant à elle l'avantage de donner le nombre de cas déclarés de Covid-19, mais aussi de décès et de guérisons, ainsi que des données par sous-région. Une équipe de 8 scientifiques bénévoles dénommée Tech for Covid est dirigée par l'ingénieur design thinker, entrepreneur et professeur Moussine Lakdissi, s'est formé pour développer des solutions face à la pandémie. En visioconférence depuis chez eux, ils ont mis au point le masque intelligent de détection à distance, une première mondiale. Équipé de capteurs, il analyse le souffle des patients qui le portent afin de détecter les premiers symptômes d'infection, taux d'oxygène dans le sang, insuffisance respiratoire, toux, éternuement et de permettre un suivi médical à distance et la collecte de données par Bluetooth permettant un tracking des cas contacts avec questionnaire sur mobile. Ce petit boîtier intelligent qui peut se poser sur des masques standards FFP2 fait l'objet de 2 prototypes en cours d'approbation par la Commission nationale sur l'informatique et les libertés au Maroc. Si tout va bien, ils seront vendus 20 € à prix coûtant. L'Institut Pasteur de Dakar, une fondation sénégalaise dirigée par le docteur Amadou Sall, gérée depuis 2009 par l'État du Sénégal, et l'Institut Pasteur de Paris, fait régner depuis fin mars un grand espoir. Elle s'est en effet associée au laboratoire britannique Mologic et au fabricant Diatroprix, basé à Dakar, afin de produire à grande échelle un kit de dépistage sérologique à 1 € l'unité contre 30 € le test actuel, fondé sur la recherche du génome du virus. Les résultats seront disponibles en 10 minutes au lieu de 24 heures actuellement. Les prototypes sont en cours d'évaluation dans le cadre d'un processus de certification qui doit aboutir en juin. Comment se laver les mains sans toucher à rien? Une borne de lavage automatique des mains fonctionnant à l'énergie solaire a été mise au point au Bénin par une équipe d'étudiants en énergie renouvelable et système énergétique à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. Équipé de 2 robinets sensibles à la présence des mains, comme dans les aéroports, le poste fait couler de l'eau et du savon liquide. Ces concepteurs qui travaillent sous l'égide et le contrôle de leurs professeurs prennent les commandes pour équiper particuliers et institutions à moindre coût.
Le Muntu Institute, fondé par le sociologue et anthropologue Parfait Akana au Cameroun, a monté début mars une plateforme internet dénommée Initiative des sociologues contre le Covid-19 au Cameroun. Elle recueille les réflexions à travers le continent, mais aussi des témoignages sur le Covid-19 dans le pays. Il s'agit de raconter la pandémie à partir des expériences ancrées localement, d'un point de vue décalé avec une place importante au récit, à l'observation, au ressenti, explique Parfait Akana. Les chercheurs Achille Mbépé, Patrice Yengo et Joseph Tonda ont notamment contribué. Un partenariat avec le site Corona Times, plateforme de recherche académique lancée par l'Université du Cap et ouverte sur le monde, permet aux articles d'être repris en anglais. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale à présent, cap sur la Côte d'Ivoire. Eh bien, le FPI Probago appelle ses militants à s'enrôler massivement pour obtenir leur carte d'identité et autres pièces d'état civil ou certificat de nationalité. L'objectif est de pouvoir ensuite s'inscrire massivement sur les listes électorales, le moment venu pour pouvoir peser sur les élections présidentielles et législatives de la fin de l'année. Une stratégie qui change du tout au tout après des années de boycott des scrutins. Guinée, le Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, prépare de nouvelles manifestations pour la libération de ses militants. La trêve observée jusque-là à cause de la pandémie de Covid-19 par les opposants au troisième mandat pour le président Alpha Condé va être rompue par le Front National pour la Défense de la Constitution. Le FNDC a annoncé de nouvelles manifestations de rue, donc en Guinée. Selon les opposants, le gouvernement a profité de cette trêve pour tenter de fragiliser le front. Marie-Claire Pagnon. C'est le message d'un haut responsable du Front National pour la Défense de la Constitution annonçant la reprise des manifestations de rue juste après le mois de Ramadan qui a mis tout le monde en branle. Les ministères de la Sécurité, de l'administration du territoire ont chacun de son côté sorti un communiqué mettant en garde les éternels fauteurs de troubles. Ces communiqués des autorités guinéennes mettaient en avant l'état d'urgence sanitaire en vigueur dans le pays. Une attitude jugée absurde et ridicule par le FNDC qui a interpellé le gouvernement sur le fait que, malgré cette urgence sanitaire, 287 membres et sympathisants du Front ont été, dit-il, illégalement kidnappés et emprisonnés dans divers centres de détention à travers le pays au mépris de toute considération sanitaire et humanitaire. Selon le FNDC, cette crise sanitaire que la Guinée peine à endiguer a été provoquée et entretenue par le gouvernement afin de servir d'instrument politique contre les opposants au projet du troisième mandat pour Alpha Condé. Le gouvernement, quant à lui, estime que l'objectif des opposants est de provoquer des affrontements avec les forces de sécurité, d'occasionner de nouvelles victimes et de ternir ainsi l'image du pays. Et puis au Rwanda, Félicien Kabuga et ses avocats accusent la justice française de violer les droits de celui que l'on présente comme le financier du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ils ont saisi le défenseur des droits Jacques Toubon. Geneviève Bognon. La défense de celui qui est accusé d'être le financier du génocide au Rwanda affirme que la justice française viole les droits de son client depuis qu'il a été arrêté le 16 mai dernier. Maître Laurent Bayon, l'un de ses avocats, dénonce une violation de la présomption d'innocence. Tout d'abord, il y a une violation de la présomption d'innocence parce que le 16 mai, suite à son arrestation, le parquet général a fait un communiqué dans lequel il présente Félicien Kabuga comme un des principaux génocidaires rwandais alors qu'il n'a pas été jugé. Ce communiqué est toujours en ligne. Nous avons saisi un référé, le tribunal judiciaire, pour faire cesser cette atteinte inadmissible à la présomption d'innocence, mais on ne nous a pas donné de date d'audience alors que c'est la règle. Enfin, la défense de Kabuga évoque aussi une violation des droits de la défense. Nous n'avons toujours pas de copie des pièces de procédure alors que nous les réclamons depuis le 20 mai.
Félicien Kabouga va comparaître devant la chambre d'instruction le 27 mai alors que nous ne pouvons pas préparer sa défense. Mercredi prochain, la chambre d'instruction doit examiner 2 demandes. Une demande de mise en liberté que nous avons souhaité déposer et le transfert à Arusha de Félicien Kabouga à la demande du mécanisme des tribunaux internationaux. Cette situation ne peut pas durer. C'est pour cela que nous avons décidé de saisir le défenseur des droits. Félicien Kabouga doit de nouveau comparaître devant la justice française ce mercredi 27 mai. Radiolomé.tg. Chronique juridique, au Togo, de très nombreux terrains sont la propriété de plusieurs personnes, ce qui provoque des conflits interminables qui encombrent les tribunaux. Que faire pour éviter ces problèmes de double vente? Hélène Assabi nous invite à consulter quelques services compétents avant l'achat de tout terrain. Chaque année, nombreuses sont les populations togolaises qui sont délogées de leur maison. De pauvres citoyens se retrouvent ainsi dans la rue sous prétexte que le terrain sur lequel ils avaient bâti leur maison est une réserve de l'État. Comment donc éviter cette situation qui s'accentue au fil des ans? Les notaires d'Afrique pensent qu'il faut faciliter l'acquisition de titres de propriété aux citoyens. Maître Laurent Dejoie, président du notariat francophone. Les titres de propriété sont souvent pour les uns et les autres un obstacle difficile à franchir. Il faut aller dans une ville, il faut faire des formalités importantes. Et il nous a semblé qu'il était possible de mettre en place des procédures simplifiées. C'est ce qu'on appelle le titre de propriété sécurisé simplifié, le TSS, qui permet justement de doter de titres de propriété tout un chacun qui le souhaite et qui bien sûr peut faire valoir ses droits sur la terre qu'il occupe. Malheureusement, au Togo, des citoyens, même en possession de leurs titres fonciers, sont délogés. L'État est donc invité à prendre la mesure de la chose. Nous retrouvons Maître Laurent Dejoie, président du notariat francophone. Il est important de sanctionner les notaires qui ont failli, mais il est aussi important de sanctionner les juges qui auront failli. Parce que le déficit du comportement des juges fait boule de neige. C'est-à-dire que là où les avocats pensent pouvoir être entendus par des juges, et je n'ai pas peur des mots de dire des juges véreux, alors les avocats vont être tentés d'aller présenter des dossiers qui normalement ne sont pas présentables dans l'espoir de pouvoir les faire entendre. Donc c'est là le rôle de l'autorité, de rappeler quelle est la responsabilité de chacun des partenaires dans le jeu social, de dire qui fait quoi et de faire le gendarme. Et de dire le notaire doit faire son boulot et nous lui donnons les moyens et nous ne tolérons pas que l'on aille organiser le discrédit à l'encontre d'un corps dans son entier. Le phénomène est devenu très inquiétant au point que même des sociétés, banques ou entreprises de la place sont sur la sellette, ce qui les fragilise et porte dangereusement atteinte à la stabilité socio-économique. Voilà qui interpelle à des mesures urgentes. Rendez-vous lundi prochain pour un autre sujet. Nous disons merci à Robert Danso qui a assuré la mise en onde de cette édition. Retenez, avant de nous quitter, que la journée mondiale de l'Afrique, c'est ce 25 mai. Radio Lomé est revenu sur les 10 initiatives africaines qui ont fait la différence face au coronavirus, notamment en matière de prévention, solidarité, innovation, recherche, information, divertissement et autres. Et puis comme d'habitude, les dispositions observées et les techniques pratiquées dans les centres de santé pour la consultation des malades qui arrivent dans les formations sanitaires pour vite détecter les malades du Covid et ceux des autres pathologies. C'est une production, rubrique sensibilisation corona, Alice Berthe Barandao. L'information sanitaire observe différentes mesures barrières pour éviter le mélange des malades du Covid-19 et ceux des autres pathologies. Dr Lacté Adassou Ponebe, généraliste, directrice des équipes d'intervention rapide dans le district numéro 4, indique comment les constantes sont prises lorsqu'arrive un malade. Il y a le thermomètre qu'on utilise, mais ces temps-ci, nous utilisons le thermoflash. C'est un thermomètre à distance. On ne touche pas le patient. Mais la maladie à coronavirus, ce n'est pas en touchant le patient qu'on se contamine, non. C'est pour cela qu'il faut à tout prix, après avoir fait quelque chose, laver les mains. Pour éviter qu'après,
jamais vous ne portiez cette main qui a touché quelqu'un vers les yeux, vers le nez ou vers la bouche. Donc, en te touchant, d'abord, bon, il y a des gants que nous utilisons et après avoir touché la personne, on enlève ces gants, on les jette. Maintenant, après avoir enlevé même, on lave les mains parce que c'est très important. C'est très très important de laver les mains. Donc, les thermomètres, on ne les utilise plus. On a le thermoflash qu'on utilise. Mais il y a d'autres choses qu'on est bien obligé d'utiliser à la personne, comme le tensiomètre. Mais après, on essaie de désinfecter ce tensiomètre-là pour pouvoir l'utiliser avec une autre personne. Alors docteur, lorsqu'on remarque un cas suspect, qu'est-ce que nous sommes tenus de faire? Oui, lorsque vous voyez un cas suspect, veuillez appeler le 111. L'idéal maintenant, ce n'est pas que si je sens les signes de coronavirus, je prends un taxi en commun, un transport en commun, je suis dans le taxi avec les autres, je viens, peut-être que je ne fais pas la fièvre, donc le thermoflash à l'entrée ne me détecte pas, je vais me mettre dans la queue, je vais à la caisse, je vais ici, avant que dans la salle de consultation, maintenant on se rende compte que non, tu es un suspect et qu'il faut te mettre en quarantaine. Quand tu te sens suspect, appelle le 111. Et en fonction de là où tu es, le 111 appellera maintenant le district dans lequel tu te trouves et ce district va envoyer l'équipe d'intervention rapide vers toi et ils vont venir te faire le prélèvement. Ils vont te dire les dispositions qu'il faut prendre en attendant ce résultat. Si le résultat revient positif, ça veut dire qu'on viendra te chercher pour le centre de traitement. Mais si le résultat n'est pas positif, tu continues toujours pas à respecter les mesures et 4 jours après, si les signes persistent, on te fait encore un autre prélèvement. Si c'est négatif, c'est que c'est négatif. Tu avais autre chose. Maintenant, si ce n'est pas négatif et le deuxième test est positif, on va te prendre pour t'envoyer au centre de traitement. Il y a certains cas de décès, c'est parce qu'on les a détectés trop tard. Si vous sentez les signes, il faut très tôt appeler le 111 qu'on vienne vous dépister. Parce que en traînant, vous pouvez en mourir. Si vous voyez le 10e décès, aussitôt dépisté, aussitôt mort, quoi. Ça veut dire que ce n'est pas que la personne était dans un centre de traitement et il est... Non. À peine on dépiste, à peine la personne décède. Bon, c'est vrai aussi, la personne est revenue de voyage. Mais il faut vite se faire dépister si on voit que nous avons des signes de coronavirus. C'est important. Il faut oublier ces stigmatisations dont l'on fera l'objet. C'est notre santé qui est importante. Et puis ce n'est pas une maladie de la honte. Non. C'est un vent qui souffle dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Togo. Et la population n'a qu'à arrêter aussi de stigmatiser. Oui. Plutôt, elle doit nous aider si le personnel de santé est venu dans une maison et la population remarque qu'à chaque jour, nous venons dans la maison. Au lieu de stigmatiser, aider ces gens-là à respecter les mesures barrières. Si vous les voyez sortir, alors qu'ils sont supposés ne pas sortir, vous les ramenez à l'ordre gentiment, calmement. Actuellement, cette maladie-là, ce n'est pas je me protège seulement et puis c'est fini. Ou soit je fuis la personne là et puis c'est fini. Non, vous fuyez, vous ne savez même pas où vous allez. Donc, il faut que la population nous aide. Si vous voyez un cas suspect, appelez-nous. Vous voyez que nous venons visiter quelqu'un, mais il ne respecte pas la quarantaine, appelez-nous. Mais ne les fuyez pas. Il faut de la compassion avec eux. On ne dit pas d'aller chez eux chaque matin les saluer, non. Mais de voir est-ce qu'ils arrivent à respecter les mesures barrières et de les aider à oublier cette quarantaine-là auquel ils sont soumis. Mais en les insultant, bien en les montrant du doigt, vous empirez la situation psychologique à leur niveau. Voilà, appelons le 111 lorsqu'on remarque un cas suspect dans nos communautés. Aussi vite qu'une personne est bien prise en charge, aussi vite elle a la chance de guérir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg